La précarité menstruelle en milieu carcéral est le principal sujet de ce numéro. Pour en parler, nous recevons Madoussou Touré, président de l'ONG SMERCI. Bienvenue à tous et à toutes. Présentez-vous à nos téléspectateurs et internautes. Bonjour tout le monde. Effectivement, je suis Touré Madoussou, président de l'ONG. C'est SMERCI. On aime bien dire SMERCI au lieu de répéter toutes les lettres. SMERCI Côte d'Ivoire, qui veut dire soutien aux mères, aux enfants en détresse du Côte d'Ivoire. Et je pense que vous êtes là ce matin relativement à la lutte contre la précarité menstruelle en milieu carcéral. Et c'est ce qu'on fait depuis, on va dire à peu près plus de 2 ans maintenant. On est vraiment à fond dans cette lutte-là. Comment avez-vous passé la journée du 8 mars 2023? C'était vraiment une journée avec plein d'émotions. Plein d'émotions parce qu'on avait lancé déjà le projet de la lutte contre la précarité menstruelle en milieu carcéral pour 10 prisons de l'intérieur plus la MACA. Donc environ, on va dire au total 11 prisons. Et hier, c'était le 8 mars, c'est ça, la journée de lancement de ces activités-là. C'était vraiment chargé en émotions parce qu'on a eu vraiment presque toute l'administration pénitentiaire qui était là, le régisseur, les sous-directeurs qui étaient présents pour ce lancement. C'était vraiment... Franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais... Tout le temps, on fait ça, mais on n'a jamais eu un tel accueil. C'est pour dire aussi que ce qu'on fait a de l'importance. En fait, c'est même pas ce que nous on fait, en fait. C'est plus nous. C'est ce que vous faites, vous, les donateurs. C'est ce que vous faites qui est vraiment important. Et ce monde-là, c'était vraiment pour vous dire merci aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on a passé la journée. C'était très bien. Et en plus des serviettes hygiéniques, on a donné à peu près plus de 40 000 serviettes hygiéniques. On a eu des partenaires, que je ne citerai pas ici, mais qui se reconnaîtront. On leur dit merci aussi, qui sont venus avec nous pour voir la réalité de la prison, pour voir quelles sont les conditions des détenus mineurs ou majeurs en milieu carcéral. C'était vraiment très bien. Parlez-nous de votre ONG. SMERCI est né de la volonté d'une volonté personnelle d'abord, parce qu'à un moment, je voulais faire des dons à des personnes qui étaient vraiment dans le besoin, on va dire à des orphelins. Et j'ai appelé tous mes amis qui ont répondu favorablement. Et à la suite de ça, on a eu l'idée de faire ça en ONG, une organisation vraiment bien organisée pour pouvoir mener à bien ou encore plus loin nos activités. On n'a pas commencé l'ONG juste pour lutter contre la précarité menstruelle, non. C'était vraiment, sinon c'est toujours le soutien aux mères et aux enfants en détresse. Et c'est toujours ça en fait. Mais la question de la précarité menstruelle est vraiment sortie de l'ensemble de nos activités. On a vu qu'il y avait un problème qui était là, qui n'avait jamais été abordé par toutes ces organisations qui étaient là. Les gens ont fait par exemple des dons, des serviettes hygiéniques dans les prisons, mais il n'y a pas d'organisation qui fait ça de façon récurrente. Il y a des dons de façon sporadique. On va dire des personnes se lèvent comme ça pour aller faire des dons. C'est très bien, tout ça c'est très bien. Mais de façon constante, comme ce que nous, on s'est engagé à faire, il y en a pas même. Il n'y en avait pas et il n'y en a pas encore. Donc s'il y a d'autres organisations qui peuvent faire la même chose comme nous, elles sont toujours la bienvenue. Comme on dit dans le jargon, beaucoup de viande n'a jamais gâté la sauce. Le besoin est là et on a besoin de tout en milieu carcéral. La plupart du temps, quand les gens sont en prison, on a tendance à les oublier. Même dans les projets que les gens déposent, que les organisations font, il n'y a pas beaucoup qui pensent vraiment au milieu carcéral.
Donc, pour celles qui sont déjà là, c'est bien. Pour celles qui veulent venir aussi, sera encore mieux parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Et nous, ce qu'on touche, c'est vraiment la précarité menstruelle. Vous avez décidé de lutter contre la précarité menstruelle en milieu carcéral. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Ce choix est venu du fait qu'on avait fait un don à la MACA. Et bon, je crois que je ne l'ai pas dit tout de suite. Je suis juriste de formation et je suis experte en genre de la chaire UNESCO. Et je crois que c'est ce côté-là, ce côté genré, qui m'a fait poser la question aux assistantes qui étaient là pour savoir est-ce que ce besoin sexo-spécifique-là était pris en compte par l'État du Côte d'Ivoire. On m'a répondu que non. Chacune s'est débrouillée avec les moyens de bord. Ou quand il y a quelqu'un qui vient faire un don, comme je viens de dire tout à l'heure, et pouvoir avoir les serviettes hygiéniques. Ou encore, quand les parents viennent avec les serviettes hygiéniques. Et je suis allée à l'administration pénitentiaire, j'ai fait mon enquête, j'ai posé des questions. Ils nous ont dit qu'en réalité, le besoin est là en fait. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas prévu, mais il y a tellement d'urgence. En prison, tout est urgent, tout est important. Parce qu'il faut manger, il faut se soigner, il faut déjà qu'ils soient logés, parce que c'est des pensionnaires en fait, qu'ils soient logés et qu'ils soient nourris. L'État ne peut pas tout faire. L'État fait énormément de choses, mais l'État n'arrive pas à tout faire. Donc depuis ce jour-là, on va dire, ça fait maintenant plus de 2 ans. On s'est engagé à faire cette lutte-là contre la précarité menstruelle en milieu carcéral. Au début, on avait commencé qu'à la MACA parce que c'était un peu galère au début parce qu'il fallait faire les cotisations en interne et on n'avait pas vraiment l'expérience des organisations. Et petit à petit, on va dire par la force de notre travail, aujourd'hui, on est vu, on est écouté. Et il y a beaucoup plus de personnes qui prennent conscience de ce problème-là en milieu carcéral. Et encore une fois, je profite de votre antenne pour leur dire merci. Donc aujourd'hui, les pensionnaires de la MACA, ça c'est clair à 100%, savent que tous les mois, elles ont leurs serviettes hygiéniques. On a commencé maintenant pour 10 prisons. Pour les 10 prisons, c'est sur une année. On vient de donner plus de 40 000 serviettes hygiéniques pour à peu près 3-4 mois. Et c'est vraiment sur toute l'année qu'on veut faire. Et puis après, on verra, Inch'Allah, si on a encore beaucoup plus de partenaires qui pourront nous aider à couvrir, on va dire, les 35 prisons de Côte d'Ivoire. Partout où il y a des femmes, le besoin est là. Comment décrivez-vous les conditions des femmes en menstrues dans les prisons? Pas forcément, pas particulièrement en prison. C'est pour toutes les femmes. C'est toutes les femmes. En réalité, les menstrues même sont déjà tabous. Les règles sont tabous dans nos communautés. On n'en parle pas. Et il y a d'autres communautés, même quand tu fais les règles, tu sors carrément du village en fait pour aller en brousse. Voilà. On te dit, il faut te cacher. Donc vous imaginez, ça c'est déjà dehors. Et ces femmes-là rentrent avec cette conception, parce qu'elles vivent dans des communautés, chacun rentre avec sa conception derrière les barreaux. Donc c'est compliqué. Déjà, il faut que l'environnement soit hygiénique. On sait tous en prison qu'il y a une surpopulation carcérale. Il y a la promiscuité. Il y a plein de choses. Donc, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Avant, les femmes, ce qu'elles faisaient là-bas, sauf si les parents envoient des serviettes hygiéniques, ça va. Sinon, chacune s'est débrouillée avec des morceaux de tissu ou de pagne ou de chiffon. Donc, pour pouvoir se protéger, elles s'infectaient beaucoup plus. Et en plus de ça,
pour des questions culturelles, il pouvait avoir des bagarres. Par exemple, l'assistante me disait que s'il y a une qui lave, par exemple, son coton, son chiffon, et qu'elle arrive à mettre au soleil quelque part, si ça touche, par exemple, les vêtements de quelqu'un, ou bien un pan de tissu de quelqu'un, il pouvait avoir des bagarres. En prison, il n'y a pas des petites bagarres. C'est des bagarres qui vont jusqu'au sang. Donc, depuis qu'on fait ça, on a été, je ne sais pas si on a été félicité, je sais pas si je dois dire félicité ou remercié, parce que là, il y a moins de bagarres liées aux problèmes menstruels. Il y a des personnes de troisième âge, ça aussi, il faut le dire, ce n'est pas seulement que pour les menstrues. Il y a des personnes de troisième âge qui ont des incontinences, en fait. Et grâce aux serviettes qu'on leur offre tous les mois, parce que maintenant, ils ont l'assurance qu'elles auront ces serviettes-là. Ça, il n'y a aucun problème. Ils ont l'assurance qu'elles auront ces serviettes. Mais il faut noter aussi que la population va de façon croissante. Donc, on aura besoin de beaucoup plus de personnes. Les personnes de troisième âge, elles se font tout sur elles. Donc, les assistantes étaient obligées on va dire, de les manipuler pour les nettoyer. Maintenant, avec les serviettes hygiéniques, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Pour certains, ces femmes ne doivent mériter d'aucune attention particulière. Quel est votre commentaire? Cette question me fatigue au plus haut point, en réalité. Elle me fatigue au plus haut point parce que je dis que même en prison, elle n'en demeure pas moins des personnes, en fait. Même en prison, elle n'en demeure pas moins des femmes. Et il faut savoir que nous sommes tous des prisonniers en sursis. Il y a des gens qui sont en prison ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit, en fait. Et pour un rien, ils ou elles se retrouvent en prison. Ça peut être le cas de tout le monde. Ça peut être des situations où tu n'es même pas l'acteur même on va dire du délit ou bien du crime, mais par des machinations, tu te retrouves dans des situations où elles se trouvent. Mais aussi, il y a des personnes qui sont vraiment, vraiment coupables, qui se retrouvent là-bas. Si on doit trier tout ça, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est pour dire que même en prison, elle n'en demeure pas moins des personnes entières. Elle n'en demeure pas moins des personnes qui ont besoin de dignité, qui doivent faire leur menstru dans la dignité. Donc, franchement, je peux comprendre ces personnes, mais pour ma part, personnellement, je ne peux pas leur retirer ce droit-là, ce droit à la dignité. Ça, non. Les gens ont leur avis, c'est leur avis, je respecte. Mais mon avis, c'est que même en prison, elles restent des personnes. Nous sommes dans la semaine de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. En votre qualité de juriste, dites-nous quel est l'état des lieux sur l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. L'égalité du genre en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Et, il y a beaucoup qui reste à faire. Oui, il y a beaucoup qui reste à faire. Le 8 mars particulièrement, le ministère, je respecte le ministère avec ses idées et tout, je crois que le ministère donne des pagnes ou offre des pagnes aux femmes pour marquer. Je crois que c'est pour marquer déjà les acquis et puis faire une pause pour pouvoir voir ce qu'il y a à faire en plus. Il y a beaucoup de choses ont été faites. Qu'en est-il des droits des femmes en prison? Quand on parle de droits des femmes, même, qu'elles soient en milieu carcéral ou pas, ça me perturbe un peu en fait. Ça me perturbe un peu parce que la charte des Nations Unies, je crois que c'est de 1948, n'a pas... On parlait des droits de l'homme, mais il est mieux de dire les droits humains. Les droits humains, c'est plus juste. Il n'y a pas de des droits de l'homme dissociables des droits des femmes. Les droits de l'homme sont aussi les droits des femmes. Autant les hommes ont des droits, autant les femmes ont des droits. En fait, il n'y a pas de droits différents, c'est les mêmes droits et c'est les mêmes devoirs. Nous sommes soumis au même titre. Les deux sexes sont soumis
aux mêmes droits et devoirs. Donc, faire la différence entre une femme et un homme détenu, ça me gêne un peu. Voilà, ça c'est mon commentaire, ça me gêne un peu. C'est la même chose. Les droits des femmes, c'est pareil que les droits des hommes. Tout ça, c'est les droits humains. En dépit des campagnes de sensibilisation, les femmes sont victimes de violences. Selon vous, que faut-il faire pour lutter contre ce phénomène? C'est pas que le phénomène persiste, c'est pas ça. Je pense que le phénomène était là déjà et maintenant c'est beaucoup plus mis en lumière. Maintenant avec l'avènement des NT, aujourd'hui tout le monde peut prendre tout le monde peut faire un film tout de suite et maintenant et balancer à la minute près, sinon à la seconde près. Maintenant c'est beaucoup plus mis en lumière. Le truc à bien réfléchir, c'est comme on va revenir comme au schéma du serpent qui se mord la queue. C'est nous, les femmes, qui faisons les enfants en fait. La plupart du temps, leur éducation nous sied. Parce que les hommes sont la plupart du temps, on va dire, absents. Et malheureusement, nous mettons au monde, nous, comme j'aime le dire, nous accouchons le monde et après le monde nous refuse presque le droit de vivre. Parce que les violences, c'est sur les femmes que ça s'exerce. Principalement sur les femmes. C'est une question éducationnelle. Il y a beaucoup de choses à la base qui ont été ratées. Quand on éduque le petit garçon en lui disant qu'il est le plus fort, qu'il ne doit pas pleurer, il peut encaisser tous les coups, et quand on éduque la petite fille pour lui dire qu'il faut savoir tenir une maison, les diplômes c'est bon, mais le mariage c'est encore mieux. Vous voyez déjà cette pression sociale qui s'exerce sur les femmes et elles se conditionnent à rester dans des situations qui, même si la situation est intenable, elles vont rester dedans, elles vont encaisser les coups. Mais en réalité, c'est parce que nos garçons n'ont pas été bien éduqués. Dans le genre, ce que j'aime à dire, le genre, ce n'est pas une question de femme. En fait, le genre, j'invite même beaucoup plus de personnes beaucoup plus d'hommes. Parce que quand on parle de genre, ils se disent que c'est encore une question de femme. Non, c'est pour que vous voyez la réalité de ce que les femmes vivent. Quand on est une femme, c'est compliqué. En fait, permettez-moi d'être un peu plus longue. Quand on est une femme déjà dans nos communautés, à la base, quand on commence à être pubère, on a les seins qui poussent. C'est douloureux. Avant même que les seins poussent, dans certaines communautés, il y a l'excision qui est là. Cette pratique n'est pas tout à fait finie. Elle a diminué, mais elle n'est pas finie. Il y a l'excision qui est là. Après, il y a les seins qui poussent. Tout ça, c'est douloureux. Après, il faut aller à l'école. Et quand on quitte à l'école, il faut venir travailler à la maison. Au moment où le petit garçon est en train de jouer au foot, nous, on est à la cuisine parce qu'il faut faire à manger pour la maison. Après, quand on finit ce cycle, il faut se marier, il faut porter les enfants, il faut tenir une grossesse pendant 9 mois. En plus de ça, il faut tenir la maison, il faut éduquer les enfants. Cette charge mentale, la charge mentale vient s'ajouter dessus. Et en plus, il faut travailler, il faut rester coquette, il faut être instruite pour son mari. Est-ce que vous comprenez un peu ce que la femme vit? Et là, ce n'est que c'est-à-dire le côté superficiel de l'iceberg. Il y a des femmes qui font les menstrues, mais vraiment dans des conditions tellement compliquées, on va dire dans la douleur. Dès que les menstrues arrivent, elles n'ont plus de vie, tellement elles en souffrent. C'est-à-dire que c'est comme si la vie de la femme, il y a peut-être quelques éclairs de bonheur, il y a quelques éclairs de repos. Du début à la fin, il n'y a pas de ouf en fait. Donc c'est pour vous dire,
vous qui êtes en face de nous, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a raté en fait. Si on arrive aujourd'hui à faire des campagnes de sensibilisation contre les violences basées sur le genre, c'est qu'il y a un problème. C'est que nous-mêmes, quelque part, on a fauté, mais vous ne nous aidez pas non plus, vous les hommes. On a besoin de vous. Il faut changer le paradigme. Il faut changer de prisme. Il faut changer de visuel. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Vous pouvez toujours dire qu'on est coupable, mais vous êtes beaucoup plus coupable que nous. Donc, du coup, on vous invite à regarder de plus près la vie de la femme. Beaucoup plus près. Et vous verrez que ce n'est pas un jeu. Et cette violence-là, en plus de ça, quand on va finir tout ça, on va se faire battre par un kidam qui pense qu'il est le plus intelligent, qu'il est le plus beau, qu'il a le droit à tout, qu'il a même droit de vie et de mort sur quelqu'un d'autre. C'est un peu compliqué notre vie. Donc je vous invite à regarder de plus près. C'est pas juste pour cette campagne-là, mais vraiment, j'invite tout le monde. Si vous voyez cette vidéo, vous les hommes, vous-même qui êtes dans la salle ici avec moi, c'est pas facile. La vie de la femme, c'est pas facile. Si encore vous devez venir ajouter des coûts, où est-ce qu'on s'en va? Pouvez-vous revenir sur votre campagne après cette étape? Quelle sera la suite? Après l'étape de la MACA et les 10 prisons de l'intérieur, pour la première fois, première fois, on va sortir un peu des prisons. On va sortir un peu des prisons, mais ça, c'est vraiment grâce aux donateurs. Parce que quand on a lancé cette campagne des serviettes hygiéniques, on a eu vraiment beaucoup de serviettes. Vous pourrez voir dans le bureau ici, on est entouré des serviettes hygiéniques. Il y en a partout. Donc, ce qu'on entrevoit de faire, c'est faire une journée de sensibilisation à des jeunes filles du primaire, on va dire CM1, CM1, CM2, à 500 jeunes filles au nord du pays. On entrevoit ça dans le mois de mai. Donc, ce sera une journée de sensibilisation sur l'hygiène corporelle, sur l'hygiène intime et aborder quelques questions sur la santé de la reproduction. Et après, faire une distribution de serviettes hygiéniques peut-être sur 3 mois ou 4 mois, selon ce qu'on va recevoir. Un mot à l'endroit du gouvernement. D'accord. Déjà, avant même les gouvernants et le ministère, j'aimerais profiter pour dire félicitations à toutes les organisations féminines, nationales, locales et régionales et même mondiales. Parce que grâce à elles, il y a des avancées. Grâce à elles, les gens savent exactement ce qui se passe. Même s'ils veulent fermer les yeux, au moins, de temps en temps, on fait beaucoup de bruit pour que l'aveugle qui est à côté sache qu'on est là, en fait. Mon message pour le ministère, c'est de nous aider. C'est de nous aider à les aider. Parce que ce que nous faisons en tant qu'organisation, on vient pour combler un vide. Et ce vide-là, on le comble avec nos moyens. Toutes les organisations qui existent, on le comble avec nos moyens. On fait des recherches de financement avec nos moyens. Et ça fait, depuis que nous, on a commencé, on n'a pas eu de subvention. On fait la communication avec nos moyens. On se déplace avec nos moyens. On fait tout avec nos moyens. Donc, si on a un peu d'aide, ce sera parfait. Ce sera parfait. Ça va nous aider à porter plus loin notre voix. Ça va nous aider à mener à bien nos activités et encore aller prendre en charge d'autres problématiques. Quant au gouvernement, vraiment, seul le gouvernement peut faire changer les choses. Seul le gouvernement peut prendre la décision pour dire que, à partir d'aujourd'hui, les serviettes hygiéniques sont gratuites.
Et peut-être qu'on me dira que non, il y aura une pression fiscale et tout. Mais déjà, si le gouvernement pouvait détaxer le coût des serviettes hygiéniques, il allait avoir beaucoup plus d'accessibilité à ces produits-là. Beaucoup plus. Au lieu d'avoir un paquet de 10 serviettes à 500, à 500 francs ou plus, sûrement qu'on pourrait avoir ça à 200 ou à 300. Là, beaucoup plus de personnes auraient des serviettes hygiéniques. Et quand les parents iront donner la nourriture à leurs enfants, sûrement qu'il y aura beaucoup plus de serviettes hygiéniques dans le colis. Et ça va réduire un peu notre travail pour qu'on puisse passer à d'autres problématiques. Parce qu'il y a tellement de problèmes qu'on ne sait même pas où commencer ou terminer. C'est sur ce message que prend fin ce numéro de votre émission À vous la parole. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre rendez-vous. Au revoir.